Bonjour et bienvenue dans Popcorn Dynamite, où règne l'amitié, la camaraderie et la mauvaise foi de haut niveau. Le concept, nous prenons un film que nous n'avons jamais vu, ni l'un ni l'autre, et après visionnage et un tirage au sort des plus aléatoires, l'un devra défendre le film au péril de sa vie, tandis que l'autre aura la tâche de l'anéantir, quel que soit notre véritable avis sur le sujet. Pourquoi ? Parce que s'engueuler, c'est toujours plus sympa qu'être d'accord. Aujourd'hui, nous allons regarder le film Dante 01, un film de science-fiction français réalisé par Marc Caro, sorti au cinéma le 2 janvier 2008. Ce film raconte l'histoire de Lambert Wilson qui va pas très bien dans sa tête et qui arrive dans la station spatiale Dante 01 pour y être incarcéré. Tu l'auras pas vu venir celle-là, non? Il va y rencontrer des gens pas très commodes, les autres prisonniers, qui vont lui voler sa carte de cantine sous les yeux désabusés de matons scientifiques qui s'en tapent un peu. Sauf que Lambert, il fait des trucs bizarres, du genre ressusciter des gens. Du coup, les prisonniers s'opposent. Faut-il l'abattre ou lui faire un câlin? Ceci était un résumé bancal et approximatif. Deux chats chiants. Hop. Par contre, sécurité 3. Il y avait écrit 7 patients, 3 médecins, quoi. Les mecs, ils sont 10. Bonjour. Bonjour. C'est donc ça la fameuse nef des fous? Pour l'instant, je trouve qu'ils jouent bizarrement. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Si vous arrêtiez un instant de délirer, Rasputin. Oh Réaction à la vue de Dominique Pinon. Et lui s'appelle comment? Oh On intervient. Selon quelle procédure? D'abord les gaz anesthésiants, 5 minutes pour les endormir. Vous avez quelque chose de mieux à proposer? Ouais, soyez pas 3, soyez 12, comme dans une vraie prison, quoi. De la nanotechnologie. Des programmes intelligents qui essaient de neutraliser les dysfonctionnements chromosomiques. Et si les prisonniers se réveillent? Impossible, c'est jamais arrivé. Impossible, c'est jamais arrivé. Serait-ce un rebondissement scénaristique? Avec l'astronaute de l'espace. Oh, Dame! Non, c'était dans sa tête, Axel. Il l'a peut-être mangé métaphoriquement. C'est toi qui m'as sauvé. Ah, du coup, il l'a mangé métaphoriquement, mais il l'a mangé quand même. Nous ne pouvons pas encore prédire avec exactitude la réponse des gènes sur les cobayes humains. Je pense qu'elle joue mal parce que dans le film, c'est un robot à la fin. Je pense que c'est la méchante. Je pense que je comprends pas ce film. C'est tout, on est juste trop con pour comprendre ce qui se passe. Hein. Moi, personnellement, je suis persuadé. Même lui, il sait pas ce qu'il fait. Ça se sentait dans son regard, tu vois. Ah! Et si... Ils ont dit que c'était l'enfer. Il y a 9 cercles aux enfers. Ah oui, donc les gars, là, vous balancez pas du gaz. C'est la carotide. Ah bah c'est un peu tard, les copains. Les gardiens, là, c'est des commentateurs de foot, tu sais. Ils sont devant leur écran, comme ça, ils font... On dirait qu'il va les planter, c'est pas bon signe. Ils sont chauves, du coup, ils se battent que avec la tête. Aïe! Oh! On envoie le gaz, pas trop. Ensemble. Attendez, vous aviez dit qu'il était mort. Ici, on n'attache pas les morts. C'est une question de... une question de principe. Oh, il avait une métaphore dans la tête. Quand t'écoutes dans un coquillage, il y a Dominique Pinon qui crie. Mais pas... Ah non, je suis pas endormi, non. Maintenant, je tiens plus de 10 minutes en apnée. C'est beaucoup, 10 minutes en apnée quand même. C'est la navette de liaison. Elle va nous ramener en lieu sûr. Elle est prévue pour 2 passagers. C'est le seul passage vers la cabine. Il y a au maximum 4 mètres à franchir. Dommage que le mec qui faisait de l'apnée. C'est quoi? C'est beaucoup trop étroit. C'est plutôt fait pour une carrure comme la mienne.
horrible. Sans doute, le sacrifice de César ne fut pas innocent. Je sais pas ce qu'il fait là, il essaie de rejoindre la cabine par l'espace. Ou alors il suicide, mais c'est un suicide de merde. C'est les 10 dernières minutes du film comme ça. Et hop, la terre. Alors, attention. La roulette. Je vais devoir défendre le film. Et moi, je vais devoir le défoncer. Bon, bah alors, pourquoi t'as pas aimé le film? Bah non, je dois le défendre, moi. Ah non, putain, merde. Dès le début, le film s'appelle Dante 01. À aucun moment, toi et moi, on s'est juste dit que c'était une analogie de l'enfer de Dante, quoi. Pour moi, le but d'un film, c'est d'être compris, d'avoir une cohérence, et que même si tu passes à côté de la référence, tu peux regarder le film entièrement et que il te plaise. Non, je pense qu'il est très lisible. Je pense que nous, on n'est pas très malins. En termes de champ lexical de l'enfer, de la mort, de Dante et des prophètes, bon, ils nous les ont mis un peu dans la gueule quand même. Le film O Brother des frères Cohen, j'ai appris des années après l'avoir vu que en fait c'était l'Odyssée d'Ulysse mais retransposé à une autre époque et donc que on reste sur une base d'idiotie finalement. Le fait est que en étant idiot, j'ai pu apprécier le film sans savoir que c'était une référence à l'Odyssée. Après personnellement, je pense être con. Très bien. Ok. Et je pense qu'on peut être con et aimer le cinéma. Je pense qu'on peut être con et aimer le cinéma aussi. Soyons d'accord sur cet Faisons-nous accord. un câlin. Dès qu'on a dépassé cette première partie, le film est vachement bien. La scène du réfectoire, il y a quand même une fulgurance, aussi bien dans les plans, dans le rythme, dans le jeu d'acteur, dans l'exécution de ce qui se passe, quoi. Après bon, ça va te donner du grain à moudre par rapport aux présentateurs de foot, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est juste que ils sont dans l'espace depuis hyper longtemps, ils sont 4 à se parler, ça se trouve ça fait 20 ans qu'ils sont là. Et que voilà, ils sont abrutis par le fait d'être... Alors ça c'est un argument. Pour toi, tout se résout par les gens sont cons. C'est-à-dire que dans le film, les incohérences, c'est parce que les personnages sont cons. Le fait qu'on se fasse chier, c'est parce qu'on est trop cons. Mais moi je trouve que, mine de rien, ça renforce totalement l'ambiance du film. Est-ce que s'emmerder sec, c'est une ambiance? Parce que dans ce cas, l'ambiance est super réussie. D'accord, donc on est sur cette base-là. On s'emmerde pas sec. Non mais sérieux. Pour un truc qui se passe dans un décor psychiatrique, je trouve que la psychologie des personnages n'est pas très développée. Et aussi bien pour les détenus qui ont juste l'air d'être des gens normaux, qui ont des embrouilles lambda, que des embrouilles lambda à coups de coupe-papier et de gorges qui sont tranchées quand même. Ouais, mais moi je coupe des gorges. L'autre fois, je vais à l'épicerie, le mec il me manquait 10 centimes pour avoir ma canette. Paf, coup de couteau. Paf. À chaque fois, ils sont filmés avec des grands angles, etc. Ils ont un visage très, très bizarre, ils sont très robotiques. Tu veux dire qu'ils jouaient mal? Oui. Parce que moi j'appelle ça jouer comme une patate. Hein. Le truc de en fait ils sont déshumanisés donc ils jouent comme des merdes. Donc super, le mec il arrive, il y aurait une scène où il chie sur la table, c'est une allégorie de se vider de l'intérieur, donc se repentir de ses péchés. Franchement, il y a un moment où Lambert Wilson il se fait poignarder 10 fois de suite. J'étais pas triste pour lui, je connais pas son passé, je sais pas qui c'est, j'ai mis 3 quarts d'heure à comprendre ce qu'il foutait là. L'ambiance dans ce film est, pour le coup, vachement bien amenée. Il y a une lumière magenta dans les quartiers des gardes, c'est totalement bleu-jaune dans là où il y a les détenus. Dominique Pinon, qui fait de la merde à aller dans ce banc de lave. La scène est incroyable. Donc tu parles de la scène où en fait Dominique Pinon doit accéder à une salle et en fait il lui faut une sorte de combinaison en scotch pour pouvoir passer dans le truc. Non, moi je résumais juste la scène. C'est du scotch de l'espace, monsieur. Ah, pardon, si c'est du scotch de l'espace. Donc évidemment, le type plonge dans le truc, il fait 2 mètres, ça se détériore dans tous les sens. Et ils sont là, ils font ouais, mais on avait dit que c'était une mauvaise idée. Je veux dire que c'est compliqué à défendre. Je veux dire que des ingénieurs bien intentionnés auraient fait une porte et pas un banc de lave. La forme est belle, mais le fond suit pas. Eh ben, tu sais ce que je vais te répondre? Je vais te dire que t'es un mec ingrat. Parce que Lambert Wilson, il a créé la Terre, ok? Il a sacrifié d'abord son pote Dominique Pinon. Si le film était vraiment aussi bien que tu le dis, on se rappellerait des noms des personnages. On les appellerait pas Dominique Pinon et Lambert Wilson. Eh ben, je m'en rappelle. Je vais toutes te les citer. En même temps, ils sont 4. Hein, y a pas... Alors déjà, ils sont 7. Je pense qu'on est d'accord sur la même chose. Je pense qu'on est d'accord pour dire que... On n'est pas censé être d'accord, mais... Bah, ça pue du cul.
On n'est pas d'accord sur tout, mais si une chose est sûre, c'est que ce film ne laisse pas indifférent et nous avons eu envie d'en savoir plus sur ce projet atypique. Pour commencer, il faut présenter le bonhomme. Marc Caro, avant le cinéma, son grand amour, c'est la bande dessinée. Dans les années 70, il publie dans les mensuels de BD Fluide Glacial et Métal Hurlant. Il rencontre le réalisateur Jean-Pierre Jeunet, avec qui il entame une collaboration qui verra naître les films Délicatessen, puis La Cité des Enfants Perdus. Dès leur première réalisation ensemble, l'univers très graphique issu de son parcours de dessinateur transparaît dans ses œuvres. Dans Dante 01, cette recherche de sophistication visuelle est très présente. Marc Caro, en parlant du projet, évoque un soin apporté à la lumière, évoquant la tonalité émotionnelle des séquences par le travail sur la couleur, sur le contraste des matières et sur la densité des ambiances. Et cette intention transparaît tout le long du film dans ce décor esthétique et sa direction artistique très poussée. Il porte donc un projet ambitieux de science-fiction en France, et ça c'est la classe parce que le cinéma français et la science-fiction sont un peu fâchés, et c'est ce qui nous a donné envie de voir ce film. Dans le making-of du film, Lambert Wilson explique « Il ne s'agissait pas de faire un film de science-fiction. Je souhaitais simplement m'approcher d'un metteur en scène dont l'imaginaire est puissant et qui a un sens visuel très développé. En choisissant de retransposer le mythe de Dante dans un univers SF, Marc Caro a donc voulu raconter une histoire intemporelle en renouant avec les thématiques et l'esthétique forte des bandes dessinées de Métal Hurlant qui ont inspiré le cinéma américain des années 70. On espère que ça vous a plu et nous vous conseillons fortement de vous faire votre propre avis sur le film. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de nous soutenir et envoyer des dons au 06 51 61. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Just do it!